Bonjour frères et sœurs, Alléluia, je vous retrouve. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu qui est si bon, nous l'adorons. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la vidéo numéro 128. On n'est pas encore tout à fait rendu à la 500e, mais on en approche doucement, soyons patients. Alléluia. Alors, pour cette vidéo numéro 128, j'ai choisi de vous entretenir sur le chapitre 16 de la Genèse, qui est en lien avec le monde arabe. Donc il va s'agir, selon mon habitude, d'un commentaire de ce chapitre, mais pas que de ce chapitre. Je ne voudrais pas faire trop d'humour, frères et sœurs, mais avant le chapitre 16 de la Genèse, vous trouvez Genèse chapitre 15 et même 14. Alors, allons-y dans ce chapitre, je vous ai parlé du chapitre 16, mais allons dans le chapitre 14 pour essayer de vous exposer les choses aussi clairement que possible. Avec la grâce du Seigneur, je vais y arriver. Amen. Chapitre 14, eh bien, Abraham, dans ce chapitre, rencontre Melchisédek, roi de justice et de paix. J'espère que vous êtes déjà chaud. On plonge dans le texte profondément. Alors, Abraham rencontre Melchisédek, roi de justice et de paix, et celui-ci, Melchisédek, bénit Abraham par le Dieu très haut qui s'appelle El Elyon en hébreu. Genèse, chapitre 14, frères et sœurs, c'est le chapitre où Dieu se révèle à Abraham. Et puis, Genèse, chapitre 15, eh bien, après s'être révélé à Abraham, Dieu révèle à celui-ci sa destinée en lui promettant un héritage, c'est-à-dire un fils. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu se révèle d'abord dans sa personne et ensuite nous révèle ce qui concerne notre destinée. Amen. C'est l'ordre de Dieu. Et là, dans le cas d'Abraham, eh bien, l'héritier en question ne sera pas Eliezer de Damas. Ça n'est pas Damas, ça n'est pas la Syrie. Non. Que Dieu bénisse ce peuple, mais néanmoins c'est ainsi. Alors, Genèse chapitre 16, ce chapitre relate, lui, écoutez bien, la gestion humaine d'une parole de Dieu, d'une promesse de Dieu. Gestion humaine d'une parole de Dieu, d'une promesse de Dieu, avec toutes les conséquences qui vont suivre. Car ce qui se passe dans ce chapitre va mettre en évidence des soucis pour Abraham, pour Sarai, pour Agar et pour Ismaël. Ça fait quand même pas mal de problèmes. Mais dans l'absolu, néanmoins, Dieu voulait-il tous ces soucis pour ces personnes-là? Eh bien, disons que ça se discute et on peut quand même dire que c'est pas sûr du tout. Dieu ne cherche pas à ce que nous ayons des soucis. Bien-aimés en Christ, souvent, nous demandons à Dieu de s'expliquer concernant les maux que nous avons. Mais sommes-nous prêts à assumer ces réponses? Parce que ces réponses risquent de nous impliquer, nous, bien plus que lui. Frères et sœurs, le chapitre 14 de la Genèse nous dit que nous avons besoin d'une révélation de Dieu de type très profond. Type de révélation très profond. C'est-à-dire de type Melchisédek. C'est-à-dire que Dieu donne sa paix à Abraham. La paix de sa justice, c'est-à-dire la paix du salut. Comment le fait-il? Par le pain et le vin. Eh oui, Jésus dit, voici ma chair, voici mon sang. C'est la paix
du salut. Cela nous parle de la paix qui nous sauve. Ensuite, Melchisédek bénit Abraham par El Elyon, le Dieu très haut. Je range mes lunettes. Maître du ciel et de la terre. Quand je vais au-devant de Dieu, frères et sœurs, et devant le spectacle de ce monde, est-ce que je déclare que Dieu est maître du ciel et de la terre? Est-ce que je fais plus attention au Dieu qui maîtrise l'ensemble du ciel et de la terre, ou est-ce que je fais plus attention aux problèmes de la terre? Parce que faire beaucoup plus attention à Dieu qui est maître du ciel et de la terre, quoi qu'il se passe sur la terre, c'est un impératif. C'est une approche impérative. Bien-aimés en Christ, comprenez que Melchisédek est un niveau de révélation. Et comprenez que El Elyon en est une autre. En est un autre. Pardon. C'est-à-dire, vivre chaque jour en sachant que Christ est mort pour moi est une chose, un niveau spirituel. Mais vivre chaque jour en sachant que Dieu est absolument au contrôle de tout en est un autre niveau. C'est un autre niveau spirituel. Dans le premier niveau, je sais que j'irai au ciel. Dans le second niveau, je sais que je suis gardé, géré par Dieu chaque jour de ma vie. Sa haute main est sur moi. Dans le premier niveau, je me sais sauvé. Dans le second niveau, je suis en paix pour ma vie de chaque jour et pas seulement en paix pour mon salut éternel. Maintenant, frères et sœurs, passons à Genèse chapitre 15. Dieu parle à Abraham, et conformément à la signification de son nom, il lui déclare qu'il va lui donner une nation, un peuple, une terre. Et j'aurais envie de dire rien de plus pour le moment. Je précise cela parce que dans les chapitres 17 et 18 de la Genèse, Dieu parle à nouveau à Abraham et lui en dit beaucoup plus. Ce dernier élément met tout de suite en règle une évidence. Écoutez bien. Quand Dieu parle, frères et sœurs, c'est très souvent en plusieurs fois. Et à chaque fois, il y a un niveau de révélation qui s'ajoute au précédent. Eh oui. Ainsi, ce n'est pas parce que Dieu a parlé une fois que l'on est en possession de tout le nécessaire pour agir. Ou encore, ce n'est pas parce qu'il nous a parlé une fois qu'il nous a tout dit. C'est ainsi que quand Dieu parle, il nous révèle un volet de ce qu'il a à nous dire. Et c'est ainsi que nous devons rester tranquilles jusqu'à ce qu'il nous ait communiqué tous les volets concernés pour agir. Pourquoi Dieu agit-il, quant à lui, avec nous ainsi? Ainsi, c'est-à-dire par étapes. Ben sans doute, parce que s'il nous révèle tout de suite, nous allons défaillir d'incapacité à gérer tout ce contenu nous concernant. Ben oui, nous tous, nous ne sommes que des humains. Ainsi, frères et sœurs, vous le comprenez, comme pour Abraham, Dieu avec nous procède par étapes, selon notre capacité à comprendre ce qu'il nous annonce. Alors, entre plusieurs étapes prophétiques, que faire? Eh bien, surtout pas passer par Genèse chapitre 16. Surtout pas. Genèse chapitre 16. C'est le niveau, dirais-je, deux points, ouvrez les guillemets, c'est le niveau « Dieu peut-il ainsi me donner un héritage ?» Ou encore
Dieu est-il vraiment le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, qui contrôle tout? Est-ce que je vis vraiment cette réalité en ayant les yeux, en pensant à ce Dieu, qui doit être mon Dieu? Et finalement, ne faut-il pas que je donne un petit coup de main, pour ne pas dire un bon coup de main au Seigneur, pour qu'il y arrive dans ces affaires-là? Genèse, chapitre 16, c'est l'exemple de la gestion charnelle d'une vraie prophétie de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège, y compris des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, synthétisons un peu. C'est-à-dire, Genèse, chapitre 15. C'est la première partie du plan de Dieu. Elle concerne Israël. Genèse, chapitre 16. C'est la gestion humaine et charnelle de Genèse, chapitre 15. Conséquence, au lieu que le résultat soit Isaac et Ismaël, au lieu que le résultat soit Isaac et Israël, ce résultat sera Ismaël. C'est ainsi que déjà, il y a déraillement, on passe du plan A au plan B, malheureusement. Genèse, chapitres 17 et 18, ce déraillement n'empêche pas Dieu de maintenir et d'amplifier son plan A, mais désormais le plan B existe lui aussi et il faudra le gérer lui aussi. Alors, oui, frères et sœurs, évidemment, le plan B, c'est Agar et Ismaël. Un plan bricolé par Sarai et Abraham. Bricolé par Sarai et Abraham. Quant à nous, bien-aimés en Christ, il faut l'admettre, Dieu nous parle vraiment. Amen. Et sans attendre qu'il nous ait tout dit, là c'est moi, amen, nous bricolons des combines pour accélérer la venue du résultat. Alors, nous sommes ouvriers ou bricoleurs? C'est ainsi que nous sommes très forts pour embaucher des Agar et que cela nous donne des Ismaël. Après quoi, devant les complications qui s'entassent, nous demandons des comptes à Dieu, tranquillement, sans que ça nous gêne. Frères et sœurs, il y a un problème dans le peuple de Dieu, c'est le manque de maturité. Il y a un problème dans le peuple de Dieu, c'est le manque de maturité. Loin de là, dans le corps de Christ, hélas, il n'y a pas que des adultes. Et notamment, les chrétiens sont très à la peine pour gérer le domaine prophétique. Hélas. Et les enseignants le sont aussi, à la peine, pour enseigner ce domaine. Hélas. Néanmoins, frères et sœurs, ou pour autant, Dieu ne bénira-t-il pas nos plans B? Il le fera. Il le fera autant que cela sera possible, c'est-à-dire autant que cela n'interférera pas avec son plan A à lui. Dans ce registre, que dit la Bible, notamment dans Genèse, chapitre 16? 6 points. Le premier, Dieu vient au secours d'Agar. Il ne l'abandonne pas, il l'aime. Verset 7. Point numéro 2. Dieu lui rappelle son statut. Tu es servante de Sarai. Verset 8. Point numéro 3. Dieu lui donne une parole, un conseil, pour ne pas dire un ordre. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Verset 9. Sous-entendu, ne la méprise plus. Sarai, ta maîtresse. Verset 4. Quatrième point.
Dieu lui dit à Agar, « Je te donne une postérité nombreuse. » Verset 10. Postérité nombreuse, ça c'est visible. 5e point. Tu vas avoir un enfant, car je t'ai entendu. Verset 11. Dieu exauce Agar. Amen. Et Dieu exauce encore les plans B, incarnés par Agar. Amen. Verset 11. 6e point. Mais il aura, l'enfant, Ismaël, un comportement problématique, car il cohabitera difficilement avec ses frères. Verset 12. Ça aussi, ça se vérifie. Conclusion de ces 6 points. Bien-aimés en Jésus-Christ. La bénédiction du plan B est réelle, mais sans comparaison avec celle du plan A qui ne change pas. Lui, ce plan A. Notez quand même au passage, frères et sœurs, que dans Genèse, chapitre 17, verset 18, Abraham, quant à lui, est à la peine pour se défaire du plan B et passer au plan A. Vous pouvez le voir dans ce verset, Genèse chapitre 17, verset 18, eh bien, il croit encore qu'Ismaël, c'est le bon plan. C'est-à-dire que nous aussi, souvent, nous mettons du temps à évoluer du plan B vers le plan A. Pour conclure, car j'en arrive déjà à la conclusion, je veux dire 2 choses. Premièrement, ce que Dieu a dit à Agar s'adresse maintenant à ses enfants et en intégrale. En le faisant, ils seront bénis. Bénis vraiment, mais pas autrement. 2e point, Ismaël avait 14 ans quand Isaac est né. L'islam avait 14 siècles quand Israël a retrouvé sa terre et a commencé à marcher vers le plan A. Car tout ce qui se passe, frères et sœurs, depuis environ 1 siècle, voire plus, est un processus de retour d'Israël vers sa destinée finale. Quelle est celle-ci? Accueillir son roi, afin que celui-ci règne sur les nations, à commencer par les peuples arabes. Amen. C'est ça le plan A. Dieu n'y renonce pas, ne renonce jamais à ses plans. Il peut les mettre en pointillé un certain temps, comme ce fut le cas pour Israël, mais il ne renonce à aucun appel qu'il a donné à qui que ce soit, à aucun don qu'il a donné à qui que ce soit, et en particulier à Israël. Alors bien sûr, nous attendons tous, et je prie qu'Israël l'attende, mais je sais que beaucoup de Juifs se tournent vers Jésus, qu'Israël attende son Messie, les nations attendent le Messie, que les Arabes attendent le Messie, et que ce plan B trouve sa fin, et que la terre entière entre dans le plan A de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, c'est celui-là, et Israël en est au centre, ainsi que Jérusalem, pour le bonheur, entre autres, et j'aurais envie de dire essentiellement, de toutes les familles arabes de la terre, en particulier celles qui sont groupées autour de l'Israël actuel et de Jérusalem, la ville du grand roi. Voilà le message, frères et sœurs. Excusez-moi d'être un petit peu exclusif, mais il n'y en a pas d'autre. Si nous voulons imaginer qu'il y en a un autre, eh bien nous souffrirons. Dieu voudra nous bénir, Dieu veut toujours bénir nos plans B, Dieu n'est pas vindicatif, il n'est pas à ce point vengeur, il cherche en tant que père bon, tendre, à bénir ses enfants, mais quelquefois, pour ne pas dire plus que quelquefois, quand nous sommes malheureusement dans le plan B,
il cherche à nous bénir, mais il ne peut pas nous bénir dans un plan B comme il nous bénirait beaucoup plus quand nous sommes dans notre plan A, celui qu'il a prévu pour nous. Seigneur, je ne veux pas de plan B sur ma vie, je veux muter. Si je suis dans un plan B, je veux muter vers le plan A que tu as pour moi. Je te fais confiance, que j'entendrai la voix de ton esprit, étape par étape, et que je saurai me comporter comme il le faut. Je vais multiplier les paroles de foi sur ma personne, multiplier les paroles de foi sur ceux qui m'entourent, de près ou de loin. Je vais évacuer, condamner, jeter à la poubelle, dans l'océan, toute parole de doute. Je vais parler avec la foi, et me concernant, je marcherai dans le plan A que tu as prévu pour moi. Pardon, Seigneur, d'avoir marché jusqu'à présent, si ce fut le cas, dans tout plan B. Maintenant, je me lève pour aller vers le plan A par la foi. Et je te remercie pour un tel, pour une telle, individu, famille, peuple, etc. Chacun, marchant peut-être dans un plan B, sûrement même, va marcher vers le plan A que tu as prévu pour lui, sans coup férir, parce que tu es le Messie, tu es le grand roi, tu vas t'installer à Jérusalem, ce sera la ville du grand roi, tu vas régner sur la terre entière, et la terre entière ne sera gérée que par ton plan A, Seigneur. Tu fais muter moi-même et tant d'autres du plan B vers le plan A, le tien. Pardon Seigneur pour tout plan B que j'ai voulu cultiver dans ma vie. Je me repens de tout cela Seigneur et je cours vers le plan A que tu as prévu pour moi. Je te loue pour le plan A que tu as prévu pour Israël. Je te loue pour le plan A que tu as prévu pour les peuples arabes et pour tant d'autres. Comme par exemple nous en Occident et ailleurs en Orient. À lui soit toute la gloire, notre Dieu, le Dieu souverain, le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. À lui soit toute la gloire, à ce Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, El Elyon. Amen, amen, amen. Et à la prochaine fois mes amis, pour la 129e, cette fois-ci. Soyez bénis, faisons ce que nous avons à faire, devant lui, en toute honnêteté. Il est là, il nous aide. J'ai une bonne nouvelle. Votre capacité vient de Dieu. La Bible le dit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Au Seigneur soit toute la gloire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Votre capacité vient de Dieu. Au nom de Jésus. C'est lui qui va le faire en vous, néanmoins avec votre feu vert. Soyez bénis. Au nom de Jésus, mes amis. Amen.